je me tatoue des smileys sur la cheville si n'est pas récompensé dans l'Oscar du meilleur film. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, on va parler pour la première fois de ma vie sur cette chaîne des Oscars. La journée préférée dans l'année, c'est le 1er avril, c'est la journée des blagues. La deuxième, c'est quand vient la journée des Oscars. Bon, cette année, c'est le 25 avril. Donc aujourd'hui, personne m'a sonné la cloche. Je viens vous livrer mes pronostics. Dites-moi en commentaire si on a les mêmes ou pas. J'ai aujourd'hui la liste de tout ce qui a été nominé aux Oscars. Je vais les énumérer et du coup vous dire selon moi qu'est-ce qui va remporter le prix. Je ne suis ni cinéaste professionnel ni réalisateur ou quoi que ce soit. Je vais quand même donner mon avis aujourd'hui. Je vais faire du moins important au plus important. Enfin, je vais commencer du bas de la liste, excepté une fois au chalet. Excepté les musiques et les images, enfin les photographies, parce que je m'y connais pas assez et je pense pas avoir juste. Enfin, en tout cas, la dosage j'avais juste pour La La Land, mais après c'est tout. The Academy Award for Best Picture. Come on. La La Land. En attendant, l'année dernière, j'avais presque tout juste. Bref, dans la catégorie effets visuels, il y a Love and Monsters, The Midnight Sky, Mulan, The One and Only Heaven, and Tenet. Donc pour moi, Love and Monsters ça va pas matcher du tout. Midnight Sky il y a moyen. Mulan il a été tellement boycott que je ne peux même pas me prononcer sur ce film. J'ai d'ailleurs envie de vous faire une vidéo pourquoi Mulan a été boycott. J'hésite entre Tenet et The One and Only Heaven parce que c'est très souvent des productions Disney ou Pixar qui gagnent. L'année dernière il y avait Le Roi Lion, pourtant personne n'avait aimé, enfin j'avais entendu vraiment beaucoup de critiques et pourtant il a gagné. J'hésite entre Tenet et The One and Only Heaven, on verra. Si Tenet il remporte rien, je fais un scandale vraiment. Ensuite, court métrage d'animation, malheureusement je ne peux archi pas me prononcer. Feeling truc, je l'ai pas vu. The Little Room, je l'ai pas vu. The Present, j'ai kiffé vraiment beaucoup. C'est un court métrage qui m'a vraiment ému, qui est vraiment bon, du coup très court. Je crois qu'on peut le voir sur un site, je vous le mettrai en description si j'y pense. Je vous le conseille énormément. Et ensuite il y a Two Distant Stranger et White Eyes. Du coup j'ai vu que The Present, donc je peux me prononcer que sur ça, mais je pense qu'il pourrait gagner parce qu'il était vraiment excellent. Ensuite un court métrage d'animation, il y a Burroughs, Genius Loci, If Anything Happen I Love You, Opéra Yes People. Alors If Anything Happen I Love You, j'ai pleuré. Court métrage d'animation qui m'a émue, vous pouvez le voir sur Netflix. Je l'ai regardé entre deux repas parce que les courts métrages d'animation, là je les regarde entre deux trucs parce que c'est vraiment court. J'ai plombé l'ambiance dans tout le salon, genre vraiment. C'est une petite fusillade d'une petite fille, enfin, c'est vraiment affreux. Donc à mon avis il pourrait gagner parce que c'est une thématique qui a été rarement abordée dans le cinéma, en tout cas en court métrage et ces derniers temps mis en lumière. Je le conseille énormément, même si Yes People j'en entends énormément parler et je l'ai toujours pas vu. Ensuite en long métrage international, je vous les mets ici, j'en ai vu zéro. J'en ai vu des prénominés, par exemple il y avait Sun ou A Sun qui était sur NetNet et c'est tout. Voilà. Ensuite, en court métrage documentaire, il y a Colette, Concerto is a Conversation, Do Not Split, Hunger War, Love Song of Natasha, je sais même plus. Concerto, nanana, il y a moyen. Mais Colette m'a vraiment émue, c'est une ancienne déportée, enfin son frère qui était déporté. Elle raconte en fait son histoire, très émouvant, vraiment très émouvant. Documentaire, donc il y a Collective, que je galère à voir, j'ai toujours pas vu. Creep Camp, dispo sur Netflix. The Mole Agent, je l'ai toujours pas vu, je galère aussi. My Octopus Teacher and Time. My Octopus Teacher, je l'ai vu dans mon bain en plus. Genre j'ai trop kiffé. C'est vraiment quelque chose du jamais vu. Beaucoup aimé l'originalité, la sensibilité pardon de ce documentaire. Mais Time m'a vraiment retourné l'esprit. Qu'est-ce que vous feriez si votre mari partait en prison? Est-ce que vous l'attendrez? Est-ce que vous allez continuer à garder le contact avec lui, avec vos enfants, à essayer qu'il rentre dans votre maison en ayant l'impression que c'est pas un étranger, de rien bouger pendant des années, d'avoir fait une erreur de jeunesse, il y en a un qui va en prison et l'autre non. Enfin, franchement, Creep Camp c'est aussi quelque chose qui m'a énormément marqué. On parle des handicapés, qu'est-ce qu'ils ressentent, les problèmes auxquels les adolescents handicapés sont confrontés. Des thématiques abordées vraiment très larges et riches, donc je vous conseille vraiment d'aller voir, d'essayer de trouver qui pourrait gagner parce que Creep Camp, franchement, un peu débile de me prononcer alors que j'ai pas tout vu dans la liste. Il y en a que j'ai acheté, il y en a que j'ai vu, il y en a que j'aurais pu voir au cinéma, il y en a que j'ai vu sur les sites de streaming payants. Et à mon avis, Time, il y a moyen, ouais.
je sais pas, on verra. On va commencer à arriver dans le croustillant. Meilleur scénario original, donc il y a Judas and the Black Messiah de Will Berson, donc que j'ai vu là, hier. Minari, Promising Young Woman d'Emerald Fennell, Sound of Metal. Oh, les 7 de Chicago. Alors les 7 de Chicago, au début j'étais là, qu'est-ce que c'est? Mais au final c'est un film que j'ai tellement aimé, j'en parle à tout le monde et j'ai trop aimé. Sound of Metal, j'ai chialé comme une merde. Promising Young Woman, je m'ennuie au début. Je me suis dit mais c'est une blague, j'ai même vérifié, c'était pas un film de merde d'avant, genre des années en mode American Pie et tout. Enfin je me suis dit au début c'est quoi ce truc? Je trouvais ça mal joué et tout. Et au final j'ai capté après que c'était une meuf qui jouait avec les mecs. Enfin j'étais là mais je me suis sentie tellement débile. Mais franchement, meilleur scénario original je pense que c'est Sound of Metal parce que c'est du jamais vu et je pense qu'il va tout péter vraiment aux Oscars, ça j'en suis sûre. À mon avis, Promising Young, il y a moyen, je dirais Sound of Metal. Je pense que c'est lui, même si je trouve que le plus original c'est Promising Young Woman. Voilà, on verra. Meilleur film d'animation en avant, Saul, le peuple loup, Shaun le mouton et Voyage vers la lune. Voyage vers la lune, j'ai beaucoup aimé. Le seul que j'ai pas aimé c'est En avant. On aurait dit une production Dream, je sais pas quoi là, le truc de Shrek là, je vous mettrai ici, un culte que je suis. J'ai pas du tout aimé. J'étais là mais c'est vraiment un Pixar, enfin, franchement j'ai pas du tout kiffé. Je pense que c'est Saul parce que c'est le mieux réalisé, le plus avenant, c'est plus inattendu, donc Saul. Meilleur réalisateur, là j'ai tout vu, donc il y a Chloé Zhao pour Nomadland, David Fincher pour Mank, Minari, Promising Young Woman and Drunk, que j'ai trop aimé. Cette musique, elle hante mes journées. Dans le bus là je suis là nanana nanana nanana, vraiment j'adore. Donc je pense que ça va être Mank, et il s'agit notamment d'un hommage, même si c'est le film que j'ai le moins aimé de toutes les nominations. Il y a moyen que ça soit Drunk parce que la thèse du film est vraiment bien, j'ai beaucoup aimé. Je pense en vrai que ça sera Mank ou Nomadland. En vrai Mank, il y a moyen qu'il retourne tout. Et s'il retourne tout, vas-y, en costume je veux bien, en coiffure je veux bien, mais pas plus. Vas-y, il y a des films trop bien qui sont sortis et je suis sûre qu'ils vont tout niquer, genre vraiment. Meilleur film étranger... J'ai vu que Drunk, donc on va pas se prononcer, même si Drunk, grosse pépite pour moi, grosse découverte. Ensuite, meilleur costume, donc il y a Emma, il y a Ma Rentley Black Bottom, Mank, Mulan et Pinocchio. Donc pour moi ça serait très clairement Emma, même si Mulan j'ai kiffé et j'ai pas honte de le dire. Mank, je vous ai dit ok, je veux bien qu'il gagne, mais pour moi les mieux réalisés c'est Emma. Les petits ustensiles, les petits parapluies qui se mettent, les petits sacs, leur allure et tout. Franchement Emma c'était une poésie sans nom, costume genre vraiment. Donc je pense que ça peut être lui. Actrice dans un rôle secondaire, il y a Maria Bakalova, Glenn Close, il y a Olivia Colman, Amanda Seyfried qui a bercé mon enfance, même si elle est dans Mank, je vais pas critiquer, je la kiffe, et Yoo Jung-young dans Minari. Donc j'ai beaucoup aimé cette petite chinoise. Donc à mon avis ça va être la petite vieille là, il y a moyen, même si Glenn Close là, elle a en vrai non elle Glenn Close parce qu'elle a assuré vraiment dans ce film, genre Billy nanana là. Ce reportage il m'a mis retourner le cerveau. Actrice dans un rôle principal, on avance un peu. Viola Davis dans Ma Rentley Black Bottom, Andra Day, je l'ai pas vue. Vanessa Kirby dans Piece of a Woman, ça on va en parler. Dans Nomadland, donc il y a française McDormand, Carey Mulligan dans Promising Young Woman. Alors, Piece of a Woman, je l'ai trouvé mais scandalement bien. Genre le début, je me suis dit vas-y, tout ce qui est accouchement, médecin, gros ventre. Vraiment, je suis allergique à tout ce qui est maternité. Ce film, quand j'ai commencé, je me suis dit oh là là, merci du cadeau, c'est super. Au final, j'ai beaucoup aimé et l'actrice est une des meilleures actrices que j'ai jamais vues de ces derniers temps. Franchement, elle joue tellement bien la femme enceinte alors qu'elle l'est pas, ou elle l'a vécu. Elle s'est tellement bien imprégnée du personnage qu'elle mérite largement le rôle. Elle mérite d'être plus vue, elle mérite de faire plus de choses, elle mérite de montrer ce dont elle est capable et je l'encourage énormément et franchement, je voudrais que ça soit elle. Mais il y a moyen que ça soit Nomadland. Il a grave marché ce film, vraiment. Acteur maintenant dans un rôle secondaire, donc il y a Sacha Baron Pardon dans Chicago, Leslie Odom de One Night in Miami, Paul Rassi de Sound of Metal et ensuite Lakeith Stanfield là de Judas and the Black Messiah. Donc je pense que One Night in Miami, le mec il mérite parce que ce film c'est une longue conversation entre potes qui dure pendant 2 heures et vous avez qu'un plaisir, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête des autres, les rebondissements. Donc pour moi c'était vraiment une pièce de théâtre où les potes ils rentraient, ils sortaient, ils allaient ailleurs, ils revenaient. Pour moi c'était vraiment trop bien. Acteur dans un rôle principal, donc il y a Riz Ahmed dans Sound of Metal, The Father, donc Anthony Hopkins, oui, Gary Oldman dans Mank et Steve Yeun dans Minari. Alors Steve Yeun, alors depuis qu'il s'est arraché la tête là, écrasé la tête par Negan, je voterai pour lui, donc moi je veux que ça soit Steven Yeun parce qu'il mérite trop. Il nous a montré qu'il était capable de faire un truc gigantesquement bien, même si Riz Ahmed là...
Voilà, je pense qu'il a beaucoup approuvé aussi, donc ça pourrait le projeter sur le devant des projecteurs encore plus, donc voilà. Mais bon, s'il perd et qu'il gagne le meilleur film de l'année, ça va. Roulement de tambour. C'est parti. Meilleur film, The Father, que j'ai toujours pas vu. Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal, Les 7 de Chicago et Mank. Donc je vote et je mise sur un film qui m'a fait pleurer, qui m'a fait me poser des questions, qui m'a fait réfléchir, qui m'a secoué. Donc je me tatoue des smileys sur la cheville si Sound of Metal n'est pas récompensé dans l'Oscar du meilleur film. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. S'il gagne pas, et ben écoutez, on va aller chez le tatoueur. Je ne sais pas pourquoi je me lance ce défi là, personne encore une fois me l'a demandé. Moi ce film, je suis désolée. Donc voilà mes pronostics, n'hésitez pas à me dire si vous en avez des similaires aux miens. Si vous avez rien à faire ce soir, allez voir ces films parce que franchement il y a de quoi faire. Vous allez pas me dire que vous savez pas quoi regarder ce soir. Bientôt sur ma chaîne, allez voir les Oscars comme on pourra le voir en distanciel. De toute façon j'allais pas aller à Los Angeles, mais bref, allez hop là, bisous.